Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Sans réel mot d'ordre, c'est par SMS et messages sur les réseaux sociaux que les lycéens sarregueminois s'étaient donné rendez-vous hier à 14 h devant la mairie en hommage aux victimes des attentats de Paris. C'est tout aussi spontanément que l'ensemble des lycéens rassemblés a en grande majorité du lycée Henri Nominé, ils ont traversé la ville pour tenter de rallier à leur mouvement leurs camarades du lycée Jean de Pange. Peine perdue, la direction du lycée avait pris le devant pour maintenir ses élèves dans les murs de l'établissement. Les lycéens sont donc repartis vers le centre-ville avant de remonter convoyés par les policiers jusqu'au lycée technique et de retourner à leurs études. La suite de l'émission, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, le week-end a été marqué par les attentats à Paris et les rassemblements de recueillement qui ont suivi. Malgré tout, de nombreuses manifestations ont été maintenues, preuve que les terroristes n'ont pas réussi à nous tétaniser. Jean-Pierre Rampal ne faisait qu'un avec sa flûte. C'était à découvrir lors de la conférence qui lui était consacrée à Sarreguemines. La République française accueille régulièrement de nouveaux citoyens naturalisés français. La sous-préfecture de Sarreguemines a organisé une cérémonie en l'honneur de nouveaux ressortissants français. La trésorerie a fait une situation financière de l'agglo avant la fusion de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs avec la Casque. Chaque année, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence dédie une soirée aux entreprises du territoire. En 2015, c'est Gerbeau France qui a décroché le grand prix d'honneur de la Casque. Petite histoire de l'ancienne à la nouvelle église Saint-Jacques de Frauenberg. Grâce à un atelier pédagogique, le lycée Henri Nominé et le centre équestre Sarreguemines Jump rendent l'équitation économiquement accessible à des jeunes. Dans une semaine en Lorraine, Meisenthal a présenté cette année 2 boules de Noël et un grand sapin a pris ses quartiers d'hiver à Strasbourg. Le 17 novembre 2012, les cours de tennis de la Blise à Sarreguemines voyaient s'affronter les collégiens français et allemands dans le cadre de la Salomo Cup, une compétition somme toute bon enfant. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Les enjeux étaient néanmoins importants puisqu'il était question de suprématie régionale et même nationale. En effet, comme chaque année, la Salomo Cup met aux prises une sélection de Moselle-Lorraine, une autre de Sarre et une dernière de Rhénanie-Palatinat. Chaque équipe est composée de 4 filles et de 4 garçons qui doivent disputer 4 simples et 2 doubles. Les jeunes tennismen lorrains se sont fait respecter sur leur terre, une expression qui prend tout son sens quand on sait que dans la sélection féminine de Moselle-Lorraine, il y avait 3 joueuses de Sarreguemines. Cette année, cette compétition a été exceptionnellement annulée par manque de participants, mais elle devrait avoir lieu à nouveau l'an prochain et cette fois à Sarrebruck. Quelle météo pour demain? Regardez les prévisions présentées par Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, vous pouvez le voir derrière moi, les chalets de Noël commencent à fleurir dans les rues. Et oui, c'est bientôt Noël et on le voit aussi par rapport à la météo. Mais rassurez-vous, pour demain, elle s'annonce moins agitée avec des ondées qui se font de plus en plus rares et qui laissent place à des éclaircies l'après-midi. La boîte aux lettres du Père Noël est elle aussi déjà en place, alors les enfants, pensez à écrire vos lettres. Côté température, pour demain, les minimales iront de 9 à 12 degrés, les maximales de 12 à 15 degrés. Et demain, mercredi 18 novembre, nous fêtons les Audes. Le soleil nous accompagnera de 7h46 à 16h47. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Malgré les attentats extrêmement meurtriers de vendredi, les gens ne sont pas restés inactifs ce week-end. De nombreuses manifestations ont animé ces derniers jours, tant d'un point de vue sportif que culturel. C'est Guillaume Dumonteil qui vous le montre dans ce reportage. Les nouveaux couples princiers du carnaval 2016 viennent d'être intronisés.
Les enfants seront invités à faire la fête par Tiffany Première et Yann Premier. Quant aux carnavaliers adultes, ils auront comme bout en train Cindy Première et Fabrice Premier. Ces derniers forment un couple sur scène comme dans la vie. S'ils se réjouissent de l'intronisation de ces nouveaux duos, les membres de la Société carnavalesque de Sarreguemines sont tristes d'avoir perdu dernièrement un des leurs, André-Philippe Tchèque. C'est pas trop dur de ne plus être princesse? Comme le veut la tradition, à Sarreguemines, la saison carnavalesque démarre le 11 novembre à 11h11. Et après l'intronisation des couples princiers se déroule une marche populaire. Cette année, 770 personnes y ont pris part. Elles se sont dépensées sur un nouveau parcours de 10 km. La convivialité était de mise. Une affaire qui roule. La médiathèque, la ludothèque, la caverne du train et les gardiens du rêve se sont une nouvelle fois associés pour organiser une 12e soirée-jeu. 120 joueurs y ont pris part. Férus et curieux étaient invités à se déplacer de table en table pour découvrir de nouveaux divertissements dans une ambiance conviviale. Certains se sont adonnés à leur passion durant de longues heures. En sortant de la médiathèque pour retrouver leur voiture garée sur le parking de la mairie par exemple, les joueurs ont peut-être été interpellés en voyant le casino éclairé en bleu. À la demande de l'AFD 57, la ville de Sarreguemines participait à la journée mondiale du diabète en utilisant cette couleur. Plutôt que de rentrer tout de suite chez soi, finalement, pourquoi ne pas se rendre à l'hôtel de ville de Sarreguemines ? Il y avait ce week-end 2 représentations d'un ballet narratif présenté par la classe de danse du Conservatoire de Sarreguemines. Les artistes transportaient les spectateurs à la découverte des pays lointains. L'hiver approche doucement, c'est l'occasion de faire le plein de nouveaux vêtements bien chauds. D'autant plus lorsqu'ils sont vendus à prix réduit. L'espace Croix-Rouge de Sarreguemines organisait en effet sa traditionnelle vente de vêtements. Un événement biannuel rendu possible par des dons effectués par les magasins. Et enfin, pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité, voici quelques images de la rencontre de Coupe de France qui opposait le Sarreguemines Football Club, en blanc, au Sporting Club Schiltigheim. Ces deux équipes évoluent dans la même poule de CFA2 et une semaine avant, elles s'étaient déjà affrontées en championnat et les faïenciers s'étaient imposés de justesse. Ce fut encore plus serré ce week-end, mais les Sarregueminois sont parvenus à sortir vainqueurs de ce match intense en s'imposant après prolongation grâce à un but de Weingert. Ils atteignent donc le 8e tour de cette prestigieuse compétition. À noter qu'un moment de recueillement a été respecté avant le début de la rencontre pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Et notez que la 12e soirée-jeu organisée à la médiathèque fera l'objet d'un reportage plus développé dans une prochaine émission. Mais qui est Jean-Pierre Rampal? C'est la question qui était au cœur de la conférence organisée par le Conservatoire. La présentation de la soirée par l'association Jean-Pierre Rampal laisse apparaître un artiste hors du commun qui ne faisait plus qu'un avec son instrument, la flûte. Guillaume Dumonteil a assisté à la conférence. Le reportage est signé Thomas Drouin. Jean-Pierre Rampal, qui est le grand flûtiste qui a permis de faire aimer la flûte auprès du grand public et de le faire connaître et de donner envie éventuellement à beaucoup de flûtistes de jouer de la flûte. Et si ce nom ne vous dit absolument rien, rassurez-vous, l'association Jean-Pierre Rampal œuvre justement pour mettre en avant le talent de ce flûtiste décédé en l'an 2000. Au cours de la conférence organisée par le Conservatoire de Sarreguemines entre les murs de la salle Viennet du lycée Jean de Pange, les deux conférenciers font défiler la vie de celui qu'ils considèrent comme le plus grand flûtiste de l'ère moderne. Il est extraordinaire déjà par son simple talent de flûtiste tout à fait hors norme, et puis bien entendu talent de musicien extraordinaire. Mais après il y a sa manière de jouer qui est vivante à l'extrême, c'est-à-dire qu'il avait un jeu tellement naturel, un jeu tellement vocal que toute sa musique était intégralement naturelle, il n'y a pas d'autre mot.
Sont aussi présentés un lot de flûtes issues de la collection de Bernard Duplé, lui aussi membre de cette association mémorielle. Des flûtes ayant toutes appartenu à des solistes renommés, permettant d'aborder le rôle de l'instrument dans la musique de Jean-Pierre Rampal. La façon très moderne qu'il a eu de jouer un instrument ancien tout en respectant son identité en a fait un mélange des plus étonnants et qui a fait toute la réputation et tout l'immense succès de celui qu'on a appelé l'homme à la flûte d'or. Cette célèbre flûte en or n'a, elle, pas été présentée lors de la conférence, ce qui n'a pas empêché le public présent de s'imprégner de l'histoire de ce musicien hors pair. Tout autre sujet, ils viennent de devenir français. Une dizaine de personnes ont reçu des documents d'identité attestant de leur entrée dans cette nationalité nouvelle pour eux. Guillaume Dumonteil a assisté à cet événement d'une très grande importance pour ces nouveaux citoyens. Cela méritait bien une photo dans le jardin de la sous-préfecture. Nabila, Mabrouk, Jeanne, Federica, Bouchra, Aminata, Rebecca, Awali et ses enfants sont désormais des citoyens français. Ils obtiennent ainsi de nouveaux droits, mais également des devoirs, à commencer par celui de voter dès le mois prochain à l'occasion des élections régionales. La cérémonie à laquelle ils ont participé constitue pour eux l'aboutissement de longues démarches administratives. Bravo. Passons à une analyse financière de la Casques qui vient à propos en vue d'une fusion entre la Casques et la communauté de communes du pays de l'Albe et des Lacs. Si elle révèle une santé financière excellente, on n'en reste pas moins prudent dans le rang des élus. Explication dans ce reportage de Marianne Gabriel. En un mot, excellentissime. Voilà ce que révèle l'analyse financière de la Casques réalisée par la Direction générale des finances publiques. Des résultats qui propulsent la collectivité dans le top 10 des collectivités les plus vertueuses. Une faible fiscalité, un autofinancement enviable et un taux d'endettement très bas. En exemple, selon cette analyse financière, la Casques pourrait rembourser en 9 mois la totalité de sa dette. Un niveau d'endettement qui est très faible. Très faible. Enfin, un des plus faibles, pour une communauté d'agglo de cette taille, un des plus faibles peut-être de France. C'est important de pouvoir maintenir un niveau d'investissement important, simplement parce que ça dynamise tout le territoire. Et dans le cadre d'un développement de la Casques, si jamais il y a une fusion avec une autre communauté d'agglo, eh bien voilà, ça permet vraiment de dynamiser tout. Prudence pourtant, des inquiétudes planent sur l'avenir industriel du secteur, avec des conséquences qui pourraient rejaillir sur les finances de la collectivité. On est en train de se poser énormément de questions par rapport à la Smart, par exemple. Nous sommes un peu inquiets. Et Jean Carman annonce une perte de 2 millions d'euros d'ici 2020, compte tenu des contraintes financières imposées par l'État. Uniquement dans la situation, prolonge la situation actuelle. Évidemment, en espérant qu'il n'y a pas de catastrophe industrielle qui nous... Roland Roux précise que cette analyse n'a pas été faite à la demande de la communauté d'agglomération. Elle a été diligentée par les services de l'État. Cette analyse financière est présentée à 1 mois du délai fixé par l'État aux communes pour se prononcer sur une fusion éventuelle entre la communauté d'agglomération de Sarreguemines et la communauté de communes du pays de l'Albe et des Lacs. Un hasard du calendrier et une opportunité qu'a saisie la Casques pour inviter les élus de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs dans un souci de transparence. Une politesse que rendra Pierre-Jean Didiot aux élus de la Casques. Une rencontre est programmée prochainement. Il n'y a aucun souci pour une parfaite transparence. Les communes doivent délibérer avant la fin de l'année sur la fusion ou non des deux collectivités. En manque d'éléments, elles risquent de s'opposer à la fusion, car comme le souligne le sous-préfet, ne pas donner d'avis sera considéré comme un avis favorable. Élus et chefs d'entreprise, main dans la main. Chaque année, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence dédie une soirée aux entreprises du territoire. Cette année, elle a eu lieu au W à Woustviller. Reportage. La Casques veut contribuer à la création d'emplois sur son territoire et elle en fait la démonstration chaque année. Vous savez que la plus grande part de nos capacités d'autofinancement est consacrée au développement économique chaque année, sous forme d'équipements ou de mesures d'accompagnement d'entreprises souhaitant se développer ou s'implanter chez nous. Et en 2015, ce fut une nouvelle fois le cas.
La soirée entreprise élue, c'est aussi l'occasion pour la communauté d'agglomération de faire le point sur les réalisations de l'année en termes d'aménagement de zones industrielles et de faire le compte des nouvelles implantations d'entreprises sur son territoire. Un invité de marque est convié chaque année pour une conférence. Pour cette soirée 2015, c'était Alain Fabre, conseil financier d'entreprise et économiste auprès de la Fondation Robert Schuman. Il a notamment publié l'ouvrage « Allemagne, miracle de l'emploi ou désastre social ». Le thème de son intervention lors de cette soirée entreprise élue était le décrochage franco-allemand, raison nationale, conséquences européennes. Moment solennel dans ce dîner de gala, la remise du Grand Prix de la Casque. Le jury, composé des vice-présidents, a désigné à l'unanimité le lauréat 2015, Gerbeau France, une entreprise implantée à Rémolfin et spécialisée dans l'outillage de haute précision. Je tiens à vous remercier pour cette récompense. À travers ce prix, l'occasion nous est donnée de vous présenter notre société. Il y a 40 ans, nous étions les premiers à nous implanter sur les hauteurs de Rémolfin, dans l'actuelle zone industrielle. Cette situation géographique nous sert tous les jours du fait qu'on travaille en étroite collaboration avec nos collègues allemands et ça nous permet aussi d'être proches de nos donneurs d'ordre qui sont essentiellement basés en France et en Allemagne. Et pour en savoir plus sur Gerbeau France et de manière générale sur la situation économique dans le territoire de la Casque, rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque pour un long format. Dans un instant, la petite histoire du jour, tendance nature et animaux à cheval pour des élèves du lycée Henri Nominé. Et dans le magazine Une semaine en Lorraine, c'est Noël avant l'heure. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Cuisine, salle de bain, chauffage, chez Bran et Baltès, vous êtes comme à la maison. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Les élus rencontrent les entreprises. Chaque année, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence met à l'honneur les entreprises du secteur et valorise l'esprit d'entreprise. C'est à suivre demain sur Mosaïque. La petite histoire vous invite aujourd'hui à Frauenberg. Ce charmant village de la vallée de la Blise possède l'une des plus sympathiques places des alentours, mais cet espace n'existerait sans doute pas si la guerre n'était pas passée par là. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. En été, elle rappelle les places de village du sud de la France. En automne, c'est tout aussi agréable de s'y arrêter, surtout quand le thermomètre nous fait de belles surprises pour un mois de novembre. Nous sommes ici au centre du village de Frauenberg. La place Saint-Jacques n'a pas hérité de ce nom par hasard. Ici, avant la Seconde Guerre mondiale, se trouvait l'église consacrée à Saint-Jacques le Majeur. Comme à Bliesbruck, l'édifice n'a pas résisté au bombardement. La nouvelle église, érigée dans les années 60, est un peu plus loin, dans la même rue. La place, ainsi libérée, les lieux sont devenus le centre de l'animation de la commune, en particulier à l'occasion de la fête du pont.
Parlons maintenant d'adolescents qui montent à cheval au centre équestre de Sarreguemines. Rien de plus normal, me direz-vous, sauf que parmi ceux qui participent à l'atelier pédagogique mis en place avec le lycée Henri Nominé, certains n'avaient jamais fait d'équitation. C'est désormais chose faite avec cette initiative originale qui dépasse largement la simple pratique sportive. Guillaume Dumonteil et Dorian Weiler nous en disent plus. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. L'intitulé exact de cet atelier, c'est bien-être et physiopathologie du cheval et de son cavalier. Cet enseignement d'exploration, je l'ai imaginé il y a de ça 1 an. En fait, quand j'enseignais la biotechnologie, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de produits de mon cheval. En fait, il y avait pas mal de choses qui étaient concrètes par rapport à mon cheval. Le cheval nous permet d'avoir toute une approche de la biotechnologie. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire tout ce qui est étude du muscle, étude du mouvement. On va faire également tout ce qui est radiographie. On a prévu en fait d'aller voir une clinique vétérinaire qui nous permettra de également aller voir tout ce qui est opération chirurgicale. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir tout l'aspect vétérinaire du cheval et en même temps de travailler l'assurance, le bien-être du cavalier. Et donc du coup, de leur apprendre le respect de l'animal et puis après le respect mutuel entre cavaliers. Ils ont 1 heure vraiment de cours où ils sont sur le cheval et 1 heure de théorie donc avec moi où on fait tout ce qui est biophysiologie du cheval, analyse de sang, analyse d'urine, fonctionnement musculaire, donc tout ça, tout ce qui est la biologie adaptée au cheval. La première vocation, c'était d'ouvrir l'équitation à des élèves qui n'en ont pas les moyens ou qui n'en ont jamais eu la possibilité. Et en même temps, à la fin de la seconde, d'essayer de voir si on a des élèves de bon niveau qui éventuellement pourraient continuer en première et en terminale dans une section sport-études équitation. Et donc du coup, là, on essaye de mettre ça en place pour l'année prochaine, pour qu'après on puisse l'ouvrir et qu'ils puissent le présenter au baccalauréat. On a sélectionné par rapport aux motivations, parce qu'en fait, je les ai principalement pris sur leur motivation, le métier futur qu'ils voulaient faire, pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés par le cheval, plus que réellement par rapport à leur niveau d'équitation ou leur niveau en cours. On a à la fois des élèves du lycée général et technique, donc des élèves de seconde, et en même temps on a des élèves du lycée qui sont en fait en difficulté d'apprentissage. Donc déjà ça nous fait déjà une petite diversité. Donc on a 4 élèves de l'ULIS qui viennent nous rejoindre. Et en fait, suite à ça, on a également, donc, ne serait-ce que parmi les élèves du lycée, parmi les élèves générales et techniques, on a des élèves qui n'ont jamais vu de chevaux. Donc la semaine dernière, c'était la première fois pour eux qu'ils approchaient un cheval, qu'ils caressaient un cheval. Et on a à la fois des élèves qui montent en compétition. Et donc du coup, on peut vraiment faire des groupes de niveau en fonction de leur niveau et à la fois accepter tout le monde. Terminons cette émission sur un avant-goût de Noël et pas de fête de fin d'année sans le grand sapin de Strasbourg et sans les boules de Noël de Meisenthal. C'est un extrait du magazine Une semaine en Lorraine que vous pouvez aussi visionner sur notre site internet www.mosaïque.tv. Regardez. C'est l'événement de chaque fin d'année en Lorraine et plus précisément du côté de Meisenthal. Le CIAV, le Centre international d'art verrier, présente sa nouvelle collection moderne pour Noël. Cette année, son nom est Silex et elle n'était pas la seule vedette puisque vendredi dernier, une réédition actuelle de la boule argentée était aussi présentée. L'occasion de comprendre le travail des designers mais également de revenir sur la belle histoire du CIAV. Reportage TV Cristal. Silex est la lauréate de l'édition 2015 d'un Noël à Meisenthal. La boule représentant un outil préhistorique a été présentée vendredi dernier. Elle est le fruit d'un duo d'artistes parisiens. Leur projet découle d'une observation de débris de verre issus des fonds de peau du CIAV. On était vraiment attirés par cette matière, la manière dont elle reflétait la lumière, les transparences et les jeux de lignes que ça créait. C'est ça qui nous a fait penser au Silex. On a d'abord commencé à tailler des pierres, ensuite on s'est
s'est dit pourquoi pas essayer de tailler du verre aussi avec les mêmes techniques. On a fait des blocs de verre très épais, comme des galets en verre. C'était vraiment le point de départ et c'est à partir de là qu'on a commencé à tailler, à créer des formes. Il y a eu aussi un gros travail au niveau de l'usinage du moule. Par rapport à, on a dû, pour pouvoir rendre cet effet d'onde de choc qui nous était vraiment cher dans le travail du silex. Silex, c'est également un clin d'œil artistique au travail artisanal des premiers hominidés. Ce clin d'œil n'est d'ailleurs pas le seul de la soirée, puisqu'une seconde boule de Noël a été présentée. Il s'agit d'une réédition de la boule argentée anciennement fabriquée par la verrerie de Götzenbrück, fermée depuis 2005. 10 ans après, on s'est dit qu'il était temps vraiment de rendre un hommage vibrant à cette entreprise, à cette unité de production qui a traversé les siècles. Et c'est là qu'on a décidé de s'attaquer, non sans mal, parce qu'il y a beaucoup de respect, à une icône, à un monstre sacré, c'est la boule argentée. Toutefois, cette boule argentée n'est pas identique à l'original. Même esprit et même proportion selon Yann Grinenberger. Néanmoins, on a dû déployer des trésors d'imagination et d'innovation pour adapter une attache qui soit hermétique, pour garantir la qualité de l'argenture. Nous n'avons pas travaillé sur des bouchons en liège comme dans le temps, mais sur un autre système. Pareil, la petite collerette qui vient couronner la petite reine de Meisenthal est en laiton comme dans le temps, mais marquée des empreintes de pâte de mésange qui est le cycle de la maison Meisenthal. La réédition de la boule argentée, dont le tirage pourrait atteindre les 2000 exemplaires, est le fruit d'un partenariat entre le site verrier de Meisenthal et 2 entreprises de Götzenbrück chargées de l'argenture et de l'appareillage. La boule argentée et Silex rejoignent ainsi la collection toujours plus vaste du CIAV. Vous pourrez vous rendre au château de Courcelles pour découvrir cette exposition jusqu'au 6 décembre et sachez que l'entrée est libre. Place maintenant notre dernier sujet. On parle encore de Noël qui approche à grands pas, ce qui n'a pas échappé à nos voisins alsaciens pour qui cette saison est si particulière. Strasbourg, la ville reine du marché de Noël, attendait avec impatience l'arrivée de son grand sapin de Noël qui donnera tout son sens au décor. Nous le découvrons d'ailleurs grâce aux images d'Alsace 20. Les opérations de calage ont eu lieu, donc pour s'assurer que le sujet soit droit. Donc c'est très important. Donc il est positionné, on avait fait un marquage préalable pour déterminer l'orientation du sujet sur la place. Le côté, on va dire, où il y a un petit peu plus de travail à l'arrière de la place. Et donc là, il a été calé, on va couler le béton. Et ensuite, on va le maintenir avec la grue jusqu'en fin d'après-midi. Et à ce moment-là, le maître d'œuvre déterminera à un certain moment que le béton a pris. Et à ce moment-là, en fin de journée, la grue lâchera le sujet. Et donc, il sera libéré, on va dire, de ce qu'il retenait. Il sera totalement autonome. Et à partir de demain, livré aux techniciens de l'ONF qui vont donc procéder à une phase, on va dire, de remise en forme. On va greffer des branches, on va l'habiller, on va surtout aussi lever la partie haute qui a été protégée, qui a été bien repliée. Et donc lundi prochain vont commencer les opérations de décoration. Pose des guirlandes lumineuses, je crois que ce sont plus de 4 km de guirlandes lumineuses qui vont être posées par le prestataire qui a été retenu par notre collectivité. Et ensuite les motifs, plus de 300 motifs qui vont être totalement innovants cette année. C'est nouveau un sapin intéressant, il a du volume et les branches sont belles. On verra maintenant le travail de la part de l'ONF qui va le réhabiller et lui donner son plus bel aspect pour que nous on puisse s'attaquer à partir de lundi à la décoration. Par rapport à la décoration, donc c'est nous qui décidons. On a soumis un projet à la ville de Strasbourg qui a été retenu et par rapport au réhabillage des branches dans l'arbre, on en discute avec la personne de l'ONF qui est en fonction des types de décors aussi. Donc ça sera une surprise. Le projet s'appellera Bulle de lumière. On aura des sphères lumineuses dans l'arbre, un nombre certain, et des motifs type bougie, comme dans le temps, qui par contre, elles, changeront de couleur au gré de la journée ou de la soirée.
Suite aux attentats à Paris, le marché de Noël de Strasbourg était compromis. Il aura finalement bien lieu, même s'il sera peut-être un petit peu plus petit, et il reste à déterminer les conditions de sécurité et toutes les mesures qui sont à prendre. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.